Bonjour à tous, voici trois vidéos d'exemples et donc elles ont besoin d'être retournées de 90 degrés vers la droite dans le sens horaire. Alors moi ça m'arrive régulièrement quand j'utilise mon smartphone, je le paramètre d'une certaine manière et des fois par erreur ou parce que c'est sciemment choisi, quand j'importe mes rushs sur mon ordinateur, eh bien j'ai ce genre de problème. Donc je voudrais automatiser le redressement dans un sens, 90 degrés vers la droite, ou dans l'autre, 90 degrés vers la gauche, ou même vous pourrez modifier pour 180 degrés si vous avez besoin. Donc là j'ai mes trois vidéos d'exemple, donc tout ce que je vous demanderai de faire c'est de copier vos vidéos, comme ça vous gardez les originaux, et donc vous créerez deux dossiers, vers la droite, vers la gauche. Donc dans vers la droite, vous mettrez les vidéos quand elles ont besoin d'être tournées vers la droite, et vers la gauche, quand elles ont besoin d'être tournées vers la gauche de 90 degrés. Dans les deux cas, c'est 90 degrés. Donc je copie mes fichiers. Je vais faire une deuxième copie ici. Et donc vous vous rendez dans le dossier vers la droite, et dans le dossier vers la droite, vous mettrez ce script. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc je l'ouvre. Il est très très simple. Ici, sur cette première ligne, elle ne sert juste à spécifier à l'ordinateur qu'on s'exprime ici en langage de programmation Bash. Vous avez une boucle for qui commence ici, for, et qui finit ici, et qui contient une seule commande. Ici, tout ça, ce sont des explications. C'est un petit peu le mode d'emploi, notamment des explications sur la valeur, en fait. Parce que la rotation, le sens de la rotation et l'amplitude de la rotation, eh bien, c'est le chiffre qui est là. Donc quand on met 1, ça va être 90 degrés clockwise, c'est-à-dire 90 degrés dans le sens horaire. Quand on veut moins 90 degrés, c'est-à-dire 90 degrés dans le sens anti-horaire, on mettra ici 2. Voilà. Et donc si vous voulez 180 degrés, vous mettrez ça. Et vous sauvegarderez avec CTRL S par exemple. Bon. Moi, dans mon exemple, là, je vais faire une rotation de 90 degrés dans le sens horaire, comme on a vu. Donc là, c'est bon. Donc, vers la droite, vous mettez ça, c'est bon. Et vers la gauche, dans le dossier vers la gauche, vous mettrez 2. Voilà, c'est le même script. Moi, j'aime bien avoir deux dossiers, comme ça, j'ai pas à modifier le SH à chaque fois. Je trie, parce que là, d'après la miniature, je sais que ces vidéos, quand je vais importer, je sépare en deux, je fais deux lots. Je mettrai vers la droite les vidéos qui ont besoin d'être tournées de 90 degrés dans le sens horaire, et vers la gauche, celles qui ont besoin d'être tournées de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc je vous montre. Vous mettrez vos vidéos là, vous faites clic droit, ouvrir dans un terminal. Donc on y est. Vous écrivez BASH, ensuite espace, ensuite ROT, et là vous appuyez sur tabulation, et l'ordinateur complète. C'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. Et maintenant vous appuyez sur entrée. Alors ça peut prendre un peu de vidéo, donc un peu de temps, c'est normal. Je suis moi-même en train de faire d'autres calculs ici, donc mon ordinateur est un peu ralenti. Je vous récupère quand c'est fini. Tiens, pendant que ça tourne là, je vais en profiter pour commenter le code. Je vous disais que c'est une boucle for. Donc ça veut dire, en fait, si vous voulez, ls.mp4, c'est tu me listes tous les mp4 par ordre alphabétique en fonction du titre. Et donc, le fait de mettre en parenthèse et de mettre un $, ça va utiliser le résultat de cette commande comme une variable. Et donc cette boucle, elle fait une itération pour chaque nom de fichier MP4. Donc là, on part dans l'idée que vous rush sur format MP4. Si vous travaillez sur des fichiers au format WebM, enfin pour des rushs, ce serait surprenant. En fonction de votre format, vous modifierez les extensions ici et ici. Et donc, j'utilise la fonction ffmpeg pour faire ça. Donc le -i, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais il faut le mettre. De toute façon, il n'y a rien à modifier. Je vous mets ce script dans la description sur la vidéo gratuitement, vous pouvez le télécharger. $f, et bien en fait, on fait appel au fichier dont c'est le tour d'être travaillé à chaque itération.
Donc au premier tour, ce sera le premier fichier, au deuxième tour, ce sera le deuxième fichier. Ça fait partie du réglage de la fonction ffmpeg pour lui faire comprendre qu'on va faire une rotation. Moins preset very fast, ça c'est la vitesse d'exécution parce que sur la fonction ffmpeg, donc, elle vous permet de faire du calcul vidéo, mais vous pouvez choisir une vitesse avec laquelle vous faites vos calculs. Et donc il y a ultra fast, very fast, slow. Je vous mettrai les valeurs des chiffres dans la description sur les vidéos, les sources si vous voulez diminuer la vitesse ou augmenter encore la vitesse, sachant que c'est pas toujours le mieux d'être à vitesse maximale, ça dépend de vos besoins. Par exemple, si vous lancez plusieurs calculs avant la nuit, c'est peut-être pas utile de tous les lancer à puissance maximum parce que ça pourrait engendrer des bugs ou des problèmes dans les fichiers de sortie. Ça peut être intéressant de limiter la vitesse de réalisation des calculs. Et donc ça, $f suivi entre apostrophe de -b.mp4, ça veut dire le nom du fichier qui va être généré en sortie, donc celui qui va faire le fichier rotationné, pivoter, et bien tu prendras le nom du fichier d'origine sur lequel on a travaillé et tu rajouteras -b.mp4. Alors voilà, ça y est, le calcul est terminé. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Faire un petit ls. Donc vous voyez que là, on a ce fichier et il a son fichier, sa vidéo sœur, qui est celle qui porte -b.mp4, celle qui porte le -b, c'est la vidéo qui lui correspond. Donc on va ouvrir. Voilà, donc à côté de chaque vidéo, vous avez la vidéo pivotée. Donc le but, c'est d'avoir le maximum de conservation de l'information. C'est-à-dire que, certes, on a fait une rotation, mais on a gardé un maximum de la qualité vidéo. J'essaie, dans cette vidéo, de vous proposer quelque chose du plus fidèle possible. Vous voyez, 10.3, 9.6. Je vais peut-être faire un petit DU-SH. Ça sera plus facile. Vous voyez, 9,9, 9,2. On a eu une légère perte. Je ne sais pas si c'est possible de faire mieux, si vous avez des tuyaux. S'il vous plaît, ça m'intéresse. 12 mégas est devenu 14 mégas, donc a priori, là, on n'a pas perdu. 11 mégas est devenu 12 mégas, donc a priori, là, on n'a pas perdu d'informations, en tout cas, je l'espère. Si j'arrive à trouver des améliorations, de toute façon, je mettrai la version mise à jour dans la description sous la vidéo. Et donc, voilà, on a bien une vidéo ici. On va vérifier les durées juste après. Voilà. Voilà, donc la rotation est très bien, parfaite, c'est ça. Je rajoute un petit B dans le fichier de sortie parce que je travaille dans le même répertoire. Je veux éviter que le fichier de sortie supprime l'original. Bon là, j'ai fait des copies d'originaux, j'ai toujours mes originaux, mais d'aventure, d'expérience, c'est toujours bien d'avoir une mesure de sécurité. Peut-être même que dans certains cas, on pourrait demander au fichier de sortie d'être exporté, non pas dans le répertoire où il y a les vidéos sur lesquelles on travaille, mais de faire un nouveau dossier, d'exporter le résultat. On pourrait appeler ça le dossier pivoté et on demanderait au résultat d'être envoyé là-dedans. Voilà, pour être sûr qu'on ne va pas écrire les vidéos par-dessus les autres fichiers vidéo d'origine. Et donc, vous voyez, cette vidéo-là, elle fait 11 secondes. Sa rotation fait bien 11 secondes. La même durée. 12 secondes. 12 secondes. Et la dernière, son pivot fait 11 secondes et l'original fait bien 11 secondes. Donc on a bien conservation de la durée. Bien évidemment, le but c'est de conserver un maximum d'informations. Voilà, j'ai jamais eu aucun problème avec ce script, ça me fait gagner beaucoup de temps dans le tri de mes rushs et c'est pour ça que je vous la propose dans la description sur la vidéo complètement gratuitement. Et j'espère que ça pourra vous aider à gagner autant de temps que moi. Et donc pour une rotation vers la gauche, c'est la même chose, même lancement, sauf qu'il faut bien vérifier avoir mis le bon chiffre ici. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici.
Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.